C'est un plaisir, une satisfaction que j'accueille de manière très responsable d'avoir l'opportunité d'entrer dans votre maison, dans votre histoire, de trouver votre cœur avec tout ce qui en fait partie. Demandez à Dieu de placer en nous le don du Saint-Esprit, que tout se transforme. Il est très intéressant de regarder la vie de Jésus. Identifier que toute sa sagesse, que toute sa vie ordonnée et harmonieuse est née d'une vie dans l'esprit. Je me souviens que lorsque j'ai fait mon expérience dans le renouvellement du plasma, j'ai entendu beaucoup de cette vie dans l'esprit. Et j'ai continué à comprendre ce que cela signifiait. La mission spécifique du Saint-Esprit dans la vie trinitaire est de sanctifier. Et sanctifier est nous, à droite, de collecter dans un endroit commun et de mettre dans un lieu sacré. C'est nous de donner une place à vouloir. Nous créons un espace de noblesse, afin que nous puissions mettre ce que nous voulons être saints. Et dans nos vies, la vie dans l'esprit est précisément que nous donnons un endroit noble à nos cœurs. Nous pouvons occuper les endroits où nous marchons. C'est une condition de vie. La vie dans l'esprit est une condition existentielle. Chaque chrétien vit dans l'esprit, parce que la sainteté nous est possible à travers la sanctification que l'esprit réalise en nous, ce qui est l'action de la grâce. Je veux me configurer à Christ et pour cela, j'ai besoin de l'action du Saint-Esprit. Toute l'action sacramentelle de l'Église passe par l'action de l'Esprit. En tant que prêtre, quand je préside une célébration eucharistique, je fais dans l'action de l'Esprit. J'invoque le Saint-Esprit afin que le sacrement de l'ordre qui est en moi me fournit une fois de plus la possibilité de mettre à jour la présence sacramentelle de Jésus dans l'histoire. Ensuite, je suis baptisé. Vous n'avez pas le sacrement de l'ordre, mais avez le sacrement du baptême. Ensuite, vous, par la force de l'Esprit en vous, faites le sacrement qui existe déjà, qui a déjà été placé dans votre cœur, par le rite du baptême. Voyez comment l'Esprit est responsable de la dynamique de la vie chrétienne? Lorsque j'invoque le Saint-Esprit sur moi, lorsque vous invoquez le Saint-Esprit sur vous, vous permettez précisément cette force réparatrice, cette force dynamique de la sainteté de Dieu, se produise dans votre histoire. C'est pourquoi rien ne peut arriver en dehors du Saint-Esprit. La mise à jour de la présence critique dans le monde, non? Jésus est présent dans le monde dans la force de l'Esprit. Et puis nous commençons à comprendre un peu cette action trinitaire qui au début peut sembler si compliquée. Comment Dieu peut-il être trois et en même temps? En raison de cette communion intime que le Père, le Fils et l'Esprit sont immergés, le Père avec sa mission spécifique à créer, l'Esprit avec sa mission spécifique de sanctifier, et l'enfant avec sa mission spécifique à sauver. Et voyez à quel point c'est intéressant. Tout le temps de ma vie, dans mon histoire, les trois dynamiques trinitaires se produisent. Parce que je suis également recréé tout le temps. Ma création ne s'est pas produite un jour. Ce n'est pas vrai? Vous avez été élevé, géré dans le ventre de votre mère, avec la participation de votre père. Mais votre création continue. Tout comme un monde qui a été créé n'est pas entièrement créé. Pourquoi? Parce que c'est dans le processus d'évolution. Saviez-vous que c'est ainsi que la foi a réussi à résoudre le grand dilemme qui existait parmi ceux qui croyaient en la création comme un cadeau de Dieu et de ceux qui croyaient en la création comme un processus d'évolution? Cette grande impasse qui est établie depuis longtemps dans la théologie. Comment pouvons-nous croire que Dieu nous a créés si la théologie de l'évolution est une science éprouvée? Il y avait un théologien très spécial nommé Juan Luis de la Pena, un Espagnol, qui nous a enseigné précisément la dynamique de la grâce, de la création et du salut. En fait, c'est le nom de son livre. Si vous en avez l'occasion, lisez. Et dans ce livre, Juan Luis de la Pena dit que l'action créative de Dieu n'est pas terminée. Parce que dans la dynamique de la sauvegarde de cette création, le Père recrée tout le temps, dans l'état de progression, pour s'améliorer. La création est toujours en train de progresser, d'évoluer et de s'améliorer. Le Père continue de créer. Ce n'est donc pas un conflit de croire que Dieu a créé toutes choses et que ces choses sont en train d'évolution. Voyez comment la science et la foi peuvent. Même si vous ne participez pas à ma vie, même si vous ne frappez pas la porte de ma maison, même si ce n'est pas avec moi dans ma vie quotidienne, cette fraternité est possible lorsque nous identifions que nous voulons le bien de l'autre, que je veux juste du bien de l'autre. Les marques de ce qui était des rêves que nous aurons, car chaque jour est né nuage. Chaque aube, ou les marques de ce qui était des rêves que nous aurons, car chaque jour est né nuage, chaque aube. La conversion est que c'est à ce moment que vous regardez tout ce qui est marqué en vous par des événements et que vous permettez à la grâce de Dieu d'agir sur ce territoire blessé. À propos de ce territoire terrifié, l'année a été difficile pour nous tous. Moi, j'ai eu mes difficultés, vous aviez le vôtre. J'ai mes blessures, vous avez le vôtre.
Et mes blessures, vous avez le vôtre. Et maintenant, nous seuls ne voulons pas tourner cette année, permettant à ces blessures de continuer à nous déterminer. Nous voulons juste qu'ils nous apprennent qu'ils prennent de nouveaux postes bien et bon. C'est la conversion, mon peuple. C'est à ce moment-là que nous allons à Dieu pour accomplir en nous ce que nous ne savons pas faire ou que nous n'avons pas le courage. La conversion est que vous donnez à Dieu le droit d'accomplir ce que vous ne pouvez pas faire et que vous n'avez pas le courage d'accomplir seul. Tant de choses à ma manière d'être, je ne peux pas modifier seul, je peux faire mon effort quotidien, mais j'ai besoin de cette action Dieu. La conversion est la guérison. C'est une direction. C'est pour réorienter le cours. Tout comme la journée est née et me donne la possibilité de revoir tout son cycle. Demain, nous aurons un matin. Nous aurons un après-midi. Nous aurons une nuit. Ce cycle que je connais par couleur. Mais tout ce qui se passera tout au long de ce cycle pour moi sera une surprise. Où que je vais, qui je trouverai, que vais-je écrire, que vais-je dire. Et tout cela peut être au service de notre tête. C'est vous regarder le cycle de cette vie qui ne se termine jamais. Nous aurons toujours des nuits, nous aurons toujours des matins, de l'aube, de l'après-midi, des opportunités, des heures à notre disposition. Et maintenant, que faire avec le temps que j'ai? Que faire de la journée que j'ai? Faire avec la nouvelle année qui est devant mes yeux, qui est dans mon cœur, je veux cette année d'être plus noble. Ce qui dans mon cœur, je veux cette année avoir, passé et futur concilio d'une manière sage, de faire de cette conciliation, me donner un cadeau de qualité. Ce qui est difficile. Nous n'avons jamais à arrêter de mourir quand nous cessons de rêver. Nous mourons trop lorsque nous idéalisons et ne rêvons pas. Quand je me réveille en sachant, tout comme la journée sera une surprise. Peu importe combien j'ai une routine calculée. Qui a dit que Dieu ne pouvait pas surprendre? Qui a dit que quelque chose d'une petite fille peut arriver et me provoque une joie? Je ne sais pas. Qui a dit que ça ne pouvait pas arriver? En regardant la vie que nous avons cette année, c'est comme si nous donnions à Dieu le droit. Regardez, monsieur, je veux être surpris pour une nouvelle période. Je veux permettre à ma destruction que tout ce qui a ruiné en moi cette année soit d'un enseignement profond, qui me remplit de sagesse, qui me donne la grâce d'identifier tout ce qui peut être encore plus beau en moi. Parce que c'est notre désir. Retourner de plus en plus notre façon d'être belle, juste, vraie. La réalité est très attrayante lorsqu'elle condense ces trois réalités. Elle est belle, elle est juste, elle est vraie. Lorsque nous sommes prêts à vivre le christianisme, nous ne voulons pas. Mais pour permettre à la beauté de Dieu d'être reflétée en nous, qui se reflète dans nos attitudes. Comment un chrétien reconnaît-il l'autre? Dans la façon dont ils se sont accueillis. Je peux dire, belle, que je vis l'évangile, que j'en suis ministre de cela, je suis prêtre, je suis un prophète. Mais si je traite une personne qui approche, je lui donne un conthème que je génère dans, c'est une incrédulité de mon christianisme. Et le pire, je m'incrévu, ce qui est le grand piège du diable en nous, c'est quand il nous fait coincer ce petit magasin qui ne sont pas d'accord ce que nous savons de notre christianisme. Parce que ce n'est pas le jugement de l'autre qui me laisse tomber. Ce que je fais quand je mets ma tête sur mon oreiller, et je sais que je n'agis pas chrétien. C'est comme ça, mon peuple, permettant de plus en plus à cette lumière d'atteindre notre conscience. Transformer radicalement notre chemin, alors que nous nous regardons. La façon dont nous nous regardons. Cette lumière qui inonde notre chambre. En supprimant tout ce qui est sombre. Ce qui nous fait trébucher au milieu de l'obscurité. Quand la pièce est trop sombre. C'est un danger de marcher dedans. Nous trébuchons. Nous pouvons nous blesser. Un esprit qui n'est pas éclairé parce qu'il manque cette lumière qui vous guide, ce qui vous permet de marcher en toute sécurité, et Dieu éclaire de plus en plus notre conscience. C'est le projet de vie que nous devons avoir pour 2015. Que notre conscience est de plus en plus éclairée, afin que Dieu nous donne des conditions pour reconnaître où nous faisons des erreurs, où nous sommes mesquins, où nous n'agissons pas d'une manière belle, juste et vraie. Ensuite, nous entrons l'année, car chaque chrétien doit entrer, avec la responsabilité qui nous met des sels de la vie que nous voulons récolter. Alors, soyez honnêtes, regardez les graines que vous avez semées dans votre vie, regardez les graines que vous avez semées dans la vie de l'autre, et réalisez si ces graines généreront des choses bien, ou générera de mauvaises choses. Parce que ce Dieu miracle ne fait pas, voyez-vous. Si je trahis les mauvaises choses, si je secoue les mauvaises choses, c'est très probable. Il n'est probablement pas certain que ces graines m'apporteront très mal à savourer. Maintenant, si je me rapproche d'une conscience illuminée, de nouvelles propositions, je vais être un nouvel homme, vous pouvez être une nouvelle femme, un nouvel homme.
Jetez toutes ces mauvaises graines que nous prenons dans nos poches. La graine du ressentiment, la graine de la blessure, la graine de la rancune, les mensonges, les ragots, la jalousie, la possession, la graine de l'arrogance. Les marques étaient des rêves que nous aurons, car chaque jour je suis né et Jésus qui a dit cela. Et j'ai dit cela très compromis, non? Écoutez, tout ce que vous faites à l'un de ces mineurs, tout ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est moi que vous ferez. Tout ce que vous faites du bien, le bien dans ce monde, tout l'amour que vous avez à ces gens qui ont besoin d'être aimés, sachez que vous m'aimerez aussi. C'est cette identification directe. La parabole du Samaritain nous montre magnifiquement cette interférence de Dieu dans l'histoire à travers les gestes humains. Le Samaritain, cet homme qui accueille à l'intérieur de la pension, il avait donc le geste de solidarité pour retirer le patient de la rue et mettre à l'intérieur de la pension, mais la véritable organisation caritative qu'il a fait était le propriétaire de la pension. Parfois, nous n'y pensons pas, non? Qui est un anonyme de l'histoire? Ce que Jésus a offert à Zacchaeus ce jour-là n'était rien d'extraordinaire. Ce que le Seigneur a offert à cet homme cet après-midi était juste un cœur amical. Il a regardé Zacchaeus et croyait en l'avenir qui existait encore dans le cœur de cet homme. Il a regardé Zacchaeus et a vu un avenir que même Zacchaeus savait qu'il existait en lui. Mon peuple est si facile pour nous de nous lever avec ce que nous voyons les uns des autres et si facile pour nous d'avoir une vision préjudiciable et tellement plus simple que nous nous regardons dans leur extériorité et ne pas atteindre le cœur est un risque que nous tous les reines regardent et ressemblait à ça. Ce que Jésus a vu à Zacchaeus et ce qu'il ne savait même pas qu'il avait. C'est la meilleure façon d'être aimé. Quand l'autre est capable de nous faire voir ce que nous seuls ne savons pas voir. Et c'est la religiosité qui transforme le cœur d'une personne. Quand elle peut comprendre que Dieu est cet ami d'à côté, vous faisant voir ce que vous ne pouvez pas voir seul. Vous avez peut-être déjà fatigué de vous. Vous pensez peut-être déjà que vous n'avez aucun moyen, que ce soit déjà un projet qui a été épuisé. Beaucoup de gens vous voient comme ça. Il est possible que beaucoup de gens vous aient déjà regardé de manière préjudiciable et désespérée. Mais ne laissez pas cela vous regarder. Ne laissez pas cela être la façon dont vous vous regardez. Le pire ennemi que nous puissions avoir n'est pas celui qui est sorti, mais c'est celui que nous permettons de déposer en nous. Non de vous décourager. Vous n'avez pas encore atteint votre meilleure version, voyez-vous? Il y a encore beaucoup à marcher, il y a encore beaucoup à combattre. Ah, mais j'ai eu trop tort. Prêtre. Nous tous. Et si vous regardez les disciples que Jésus a choisis, c'était tout le monde dans une vie tordue. Il n'y en avait pas qui avaient une bonne vie. Et Jésus a fait de lui de grands hommes et de grandes femmes. Ah, si cela leur arrivait, ça peut m'arriver, ça peut vous arriver. Votre passé vous condamne. Mais aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles à vous donner. Dieu ne vous a pas encore abandonné. Dieu ne vous a pas encore abandonné. Montons avec moi. Dis ceci, je sais que Dieu n'a pas encore abandonné. Je peux même lui offrir des raisons d'abandonner. Et je ne veux pas toujours réparer mes erreurs. Je sais que beaucoup de gens m'ont abandonné. Et j'ai également abandonné plusieurs fois. Dans cette opportunité, je dois être ici. Je veux dire, Seigneur, que je suis ce que le Seigneur veut que je sois. Mais je veux être beaucoup plus. Je veux être beaucoup, bien plus que je ne le suis déjà. Je veux aimer. Je veux pardonner. Je veux grandir. Je veux mûrir. Faites ce miracle en moi. Faire mon âme. Me faire mal. Mettez mes échecs de ma part. Ne leur permettez pas de prévaloir, monsieur. Parce qu'aujourd'hui, je veux que ce soit le premier jour de ma vie. Joyeux anniversaire à toi. Bonne vie pour vous. Entre avec moi. Entrez dans ma maison. Entrez dans ma maison. Entrez dans ma maison. Entrez dans ma maison. M'apprenons à voir la sainteté parce que le Seigneur est mon plus grand bien sait quelle est la plus grande protection que vous puissiez avoir dans la vie. C'est l'amour de ceux qui vous aiment. C'est ce qui vous protège. C'est l'amour de l'autre qui nous aide à avoir une immunité spirituelle et affective, afin que la vie ne nous détruise pas. Lorsque nous sommes bien aimés, lorsque vous réservez votre amour bien à l'intérieur, celui que vous avez pour vous, vous ne vous donnez pas très facile à celle qu'il veut détruire. Qui aime est moins offensant, vous savez. Lorsque nous nous aimons, vous pensez 2, 3, 4 fois avant de vous sentir offensé par quelque chose. Parce que vous savez que lorsque vous gardez l'offensive, qui vous souffre, ce n'est pas celui qui a offensé. Alors Dieu nous protège comme ça, nous mettons l'amour de soi. La plus belle façon dont nous devons nous protéger, nous vivons l'amour de Dieu dans notre vie. C'est que vous nous aimez nous-mêmes. C'est à ce moment que vous arrêtez de vous mépriser, lorsque vous commencez à vous apprécier un peu plus, lorsque vous respectez ceux qui vous manquent de respect, lorsque vous marchez sous la garde du Seigneur,
Il est votre guide. Il est sa protection. Il est sa protection. Dites-moi, le Seigneur est ma protection. Votre amour me suffit. Votre amour me parvient. Dans vos bras, je suis un enfant. Votre plaisir est de me garder. Et sous ta grâce, j'ai mis ma vie. Quand je n'ai aucune issue, ton amour me fait revenir. Puis-je vous poser une petite question? Si vous pensez, tout au long de votre vie, quelle était la voix humaine qui vous a le plus représenté la voix de Dieu? Avez-vous entendu beaucoup de gens qui vous ont fait marcher dans le bon sens, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous avez entendu beaucoup de gens. C'était peut-être la grâce d'être quelqu'un à l'intérieur de votre maison, mais ce n'est peut-être pas le cas. Dieu nous parle étonnamment. Tu peux être sûr. Votre meilleur ami, la personne qui a le plus marqué votre histoire, était celui qui a réussi à vous faire atteindre votre meilleur. Ah, merci beaucoup. Si vous aviez quelqu'un comme ça dans votre vie, vous avez vécu la vraie signification de l'amour et d'être aimé. Qu'est-ce que l'amour? Aimer, c'est emmener l'autre dans son meilleur endroit. Nous nous conduisons les uns aux autres. C'est nous de conduire l'autre à son paradis. Ce qu'il a le plus sacré. Parfois, vous pouvez même trouver cela difficile. Comment puis-je savoir que l'autre m'aime, prêtre? C'est simple. Faites juste attention à ce qu'il vous offre. Faites juste attention à ce qu'il vous invite. Pourquoi vous invite-t-il? Ou fait-il un point de te prendre? Les gens qui nous aiment vraiment, ce sont ceux qui nous conduisent au mieux que nous ayons en nous-mêmes. Et vous, pour vous rendre à votre mieux, vous devez suivre votre chemin de vos défauts. Voyez-vous? Ne t'inquiète pas. Ne vous découragez pas lorsque vous devez parcourir vos défauts. Si vous êtes honnête, vous passez par les chemins des défauts et atteignez le cœur de vos vertus. Quelqu'un ici est-il aujourd'hui qui vous a déjà représenté cela? Représente, n'est-ce pas? Représente-t-il cette voix de Dieu dans votre vie? Y a-t-il un ami que vous savez que vous avez déjà représenté cela? C'est tellement bon, non? Lorsque vous regardez et parlez, regardez, vous n'avez aucune idée de comment j'ai déjà grandi parce que je vous avais près de moi. Ce que vous me défiez d'être mieux. Vous ne permettez pas d'être hébergé avec la version que je pensais déjà à moi. Et c'est très bien, mon peuple. Le christianisme, il est vrai car il nous motive à faire de l'autre à tirer le meilleur parti de lui-même. Aimer et être aimé, est-ce? Parfois, nous pouvons être erronés de penser que les richesses qui nous enrichissent sont les richesses matérielles. Non, non, non. Ce n'est pas un problème que vous travaillez pour avoir des richesses matérielles. Mais n'oubliez pas une chose. À la fin de votre vie, vous vous sentirez plus riche lorsque vous regardez sur le côté et que vous vous rendez compte que vous êtes entouré de gens qui voulaient votre bien, qui vous a invité à ce que vous aviez le mieux. Ce sont ceux qui se sont retirés du lit, qui se sont réveillés tôt et par les s'occupera de la vie. Donnera un garçon, non? Bénis sont les mères qui ne nous abandonnent pas. Les parents qui nous ont mis en avant afin que nous puissions obtenir notre meilleure partie. Par conséquent, apprenez à distinguer vos collègues des amis ici. Les collègues ne vous conduiront pas toujours à la place de sa construction. Les amis ne vous conduiront qu'à la place de votre immeuble. Ne vous attendez pas à perdre des gens pour connaître la valeur qu'ils ont. L'amour est maintenant. Si vous devez demander pardon, demandez. Car nous nous battons à l'intérieur. Ne partez pas pour demain, c'est maintenant. Embrassez, envoyez un message. Parfois un message maintenant. Maintenant. Excusez-moi. Et vous provoquerez un sourire de l'autre côté du parc populaire. Et vous provoquerez un sourire de l'autre côté de la ville. Et vous provoquerez un sourire de l'autre côté de Paraíba, à travers le Brésil. Pardonnez ce pardon parce que l'amour est maintenant.